Je vous inviterai à ouvrir avec moi la Bible dans le livre de la Genèse et nous allons lire les 3 premiers versets de la Bible. Le livre de la Genèse, chapitre 1er, versets 1 à 3. Voilà ce qui nous est dit. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait, ou selon votre version, se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Gloire à Dieu. De quoi nous parle ce texte qui constitue une référence en définitive? Ce texte nous parle du Dieu créateur et il crée toutes choses ici, surtout ce qui va nous intéresser au verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, vous voyez, ce n'est pas de la plus grande beauté, pourtant c'est bien Dieu qui crée. C'est bien Dieu qui crée ici le ciel et la terre, le vide, les ténèbres, et j'aime bien ce petit mot « mais ». Il y a le vide, il y a les ténèbres, mais l'Esprit de Dieu est là. Alléluia. Mais l'Esprit de Dieu est là. Le verset 1er nous dit bien que Dieu crée les cieux et la terre. Dieu crée les cieux et la terre et pourtant, les ténèbres sont là. Vous allez me dire, mais c'est pas normal, c'est Dieu qui crée. C'est Dieu qui crée. Il ne doit pas y avoir de ténèbres normalement. Quand c'est Dieu qui fait, il ne doit pas y avoir de problème normalement, n'est-ce pas? Et n'est-ce pas Dieu qui a fait de nous ce que nous sommes? N'est-ce pas Dieu qui a agi pour que nous soyons là ce matin? Est-ce que pour autant il n'y a pas de ténèbres? Est-ce que pour autant il n'y a pas de problème? Ce que je puis dire concernant les ténèbres, c'est que les ténèbres ne viennent pas de Dieu. Vous allez me dire, mais les ténèbres viennent d'où? C'est Dieu qui crée le ciel et la terre et il y a des ténèbres. Cependant, Jean est quand même précis et perspicace dans sa première épître, 1 Jean chapitre 1er verset 8, 1 Jean 1, 8, nous dit que la nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. Alléluia. Dieu est lumière et il n'y a pas en lui de ténèbres. Dieu crée, les ténèbres sont là, mais les ténèbres ne viennent pas de Dieu. Cela n'est pas sans nous rappeler cette parabole de Jésus qui dit qu'un homme qui avait un terrain, il y a planté du blé. Ça vient du propriétaire du terrain. Il a planté du blé. Et le lendemain, ou le surlendemain, les jours suivants, les serviteurs de cet homme voient qu'il y a aussi de l'ivraie, de la mauvaise herbe qui pousse avec le blé. Et ils ont dit, maître, d'où est-ce que ça vient? Et Jésus va dire, ça, c'était pas moi. Le maître va dire, ce n'est pas moi. C'est un ennemi qui a fait ça. Ça ne vient pas de moi. Les ténèbres ne viennent pas de Dieu. Les ténèbres sont là, mais ce qu'on constate, c'est que les ténèbres, qui sont un problème pour nous, ne sont pas un problème pour Dieu. Dites-moi, est-ce que, parce qu'il y avait des ténèbres, Dieu n'a pas pu faire? Non, il a pu faire. Alléluia. Parce que les ténèbres ne sont pas un problème pour Dieu. Le tohu-bohu, parce qu'ici, qui caractérise les ténèbres, le noir, et le chaos, informe et vide, tohu-bohu. Le chaos total. Ces choses sont là, sont un problème pour nous, mais ne sont pas un problème pour Dieu.
Ce chaos n'empêche pas à l'Esprit de Dieu d'être présent, car l'Esprit de Dieu est là. Alléluia. Parfois, quand on regarde un problème, quand on voit qu'une difficulté, que des ténèbres sont là, on se dit « Ah, l'Esprit de Dieu n'est pas là ». L'Esprit de Dieu peut être là, même quand il y a des difficultés. Ce chaos n'empêche pas l'Esprit de Dieu d'être présent. Ce chaos n'empêche pas l'Esprit de Dieu de se mouvoir. L'Esprit de Dieu de planer. Vous avez remarqué comme parfois, face à des situations, on est terrifié, pétrifié de peur, on dirait qu'on n'arrive plus à rien faire. Comme paralysé, nous oui, mais l'Esprit de Dieu n'est pas paralysé. L'Esprit de Dieu n'est pas lié. Alléluia. L'Esprit de Dieu est libre. L'Esprit de Dieu plane où il veut. L'Esprit de Dieu se meut où il veut. Le chaos n'empêche pas l'Esprit de Dieu d'agir, n'empêche pas l'Esprit de Dieu d'être présent, n'empêche pas l'Esprit de Dieu de faire ce qu'il veut. Remarquons également que l'Esprit de Dieu est au-dessus. Il y avait des ténèbres qui étaient déjà au-dessus de l'abîme, à la surface. Les ténèbres sont là, mais l'Esprit de Dieu est au-dessus encore. Et cela nous montre que l'Esprit de Dieu est souverain, que l'Esprit de Dieu aura toujours la prééminence sur les ténèbres et sur tout le reste. Alléluia. Il y a des choses qui sont au-dessus de nous, n'est-ce pas? Nous ne sommes que des hommes. Je relisais le psalmiste ce matin et David qui disait « Je ne suis qu'un souffle devant toi ». Un souffle qui paraît et qui disparaît. Quelle valeur avons-nous? En tant que force et puissance, nous hommes, quelle valeur avons-nous? Aucune. Nous n'avons aucune force, nous n'avons aucune puissance en nous-mêmes. Si nous sommes en face de ténèbres, c'est-à-dire de puissance démoniaque, que pouvons-nous faire, vous et moi? Rien par nous-mêmes, n'est-ce pas? Rien, parce que nous n'avons pas de puissance en nous-mêmes. Ces ténèbres sont donc au-dessus de nous, mais au-dessus de ces ténèbres, il y a l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est au-dessus de toute puissance, de tout le royaume, de toute autorité. L'Esprit de Dieu est au-dessus. Alléluia. Et au verset 3, voilà pourquoi nous lisons facilement, n'est-ce pas? Que la lumière soit, et la lumière fut. Mais quand il y a des ténèbres, se trouve la lumière. Quand il y a des ténèbres, où est la lumière? Et parfois, on se trouve dans le noir total et on dit, où est la lumière? La lumière est en Dieu. Dieu est lumière et il n'y a pas en lui de ténèbres. Alléluia. Jean va dire dans son évangile, chapitre 1er, qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Christ est la lumière des hommes. Quand on cherche la lumière, il faut regarder au Seigneur. Pas à nos situations, pas aux hommes, pas aux solutions, au Seigneur. C'est lui qui est la lumière. Alléluia. C'est lui qui est la lumière. Ainsi, mes frères et mes sœurs, toute la Bible, toutes les Écritures et toute notre histoire évangélique, pentecôtiste, parce que nous croyons dans le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Toute notre histoire évangélique et pentecôtiste nous montre la répétition de ce fait. Quand les ténèbres arrivent, l'Esprit de Dieu n'est pas loin. Et quand l'Esprit de Dieu vient, la lumière jaillit au milieu des ténèbres. Alléluia. Quand vous entrez dans une pièce le soir et qu'il fait nuit, quand vous mettez la lumière, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de noir, n'est-ce pas? Il n'y a plus de nuit. Pourquoi? La lumière fait fuir les ténèbres. Jamais les ténèbres n'ont fait fuir la lumière. La lumière fait fuir les ténèbres. Alléluia. D'où la souveraineté de l'Esprit de Dieu. Et mes frères et mes sœurs, pourquoi voulons-nous que l'Esprit de Dieu soit là? Pourquoi voulons-nous que l'Esprit de Dieu soit dans nos cœurs, dans nos vies? Pour que, quand les ténèbres sont autour de nous,
nous ayons la lumière dans le Seigneur. Nous allons le voir ensemble par quelques exemples bibliques, si vous voulez bien. Lorsque des hommes de Dieu, des femmes de Dieu ont été confrontés à des combats, nous constatons que l'Esprit de Dieu est là pour combattre pour nous. Alléluia. L'Esprit de Dieu est là pour combattre. J'aimerais vous laisser deux exemples afin d'encourager peut-être quelqu'un qui fait face à de puissants combats. Il n'y a pas de combat trop grand pour le Seigneur. Il n'y a pas de combat trop puissant pour le Seigneur. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur nous apprend, premièrement, par l'exemple d'Ézéchias. Je vous laisse la référence, il y en a plusieurs, je vous en laisse une. Ésaïe chapitre 36 et chapitre 37, vous lirez chez vous. Il nous est parlé de ce peuple d'Assyrie qui est venu pour combattre Juda. Le peuple d'Assyrie, les textes nous montrent que c'est une armée puissante, une armée conquérante et une armée menaçante qui veut faire périr Juda. Autrement dit, voilà les ténèbres. Les ténèbres sont là. Ézéchias est le roi de Juda. Son royaume est un petit royaume humainement parlant. Face aux vastes armées d'Assyrie, face au puissant roi d'Assyrie, qui s'appelle Sanchérib, et à son général, lieutenant en chef, un certain Rabshakeh. Rabshakeh vient avec un convoi et il menace Juda en disant « Nous avons déjà vaincu tout le monde. Tous les royaumes auxquels on a fait face ont perdu devant nous. » Et il dit à Juda « Vous allez perdre. Vous allez perdre. » Nous n'aurons pas le temps de passer sur tous les détails de ce texte, mais c'est terrible puisqu'il leur parle dans leur langue judaïque. Il ne parle pas l'assyrien, il parle dans leur langue judaïque afin que tout le peuple qui était là comprenne quelle est la menace. Et Rabshakeh leur dit, si vous ne vous mettez pas sous notre pouvoir, il n'y aura personne pour vous délivrer. Et Rabshakeh leur dit, même votre Dieu ne pourra pas vous délivrer, parce que nous avons vaincu des peuples, vaincu des nations, leurs dieux n'ont pu leur délivrer de notre main. Vous allez perdre. Vous allez perdre. Quel défi, n'est-ce pas, pour le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu n'a rien répondu. Les ténèbres étaient là. Ézéchias n'a pas répondu. Les lieutenants d'Ézéchias n'ont rien répondu. Ils savaient qu'humainement parlant, ils étaient battus, mais ils attendaient. Ils attendaient quoi? En gardant le silence, en chapitre 21, verset 36, ils ont choisi l'humiliation devant Dieu. Chapitre 36, verset 21. Ils ont gardé le silence. Et au chapitre 37, verset 1er, ils se sont humiliés devant Dieu. La prière, verset 4, chapitre 37. Ézéchias va encore prier au verset 15 du chapitre 37. Pourquoi? Parce que mes frères et mes sœurs, les ténèbres sont là. Mais lorsque l'on prie, qu'est-ce qui se passe? Vous vous rappelez? Quand les ténèbres sont là, il y a quelqu'un qui est en train de planer. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est en train de survoler et que les ténèbres ne peuvent pas empêcher de survoler. C'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le diable agit, les ténèbres agissent, mais l'Esprit de Dieu est en train de planer. Et le verbe qui est employé en disant qu'il est en train de se mouvoir, qu'il est en train de planer, littéralement, il est en train de voltiger comme un aigle. Vous avez déjà vu un aigle? C'est majestueux, n'est-ce pas? Vous avez déjà vu un aigle en train de voler? J'ai déjà vu des petits oiseaux en train de voler. Vous voyez, ils sont en train de se débattre. Mais l'aigle, il ne fait pas comme ça. L'aigle n'est pas en train de lutter, il n'est pas en train de combattre, il est dans sa majesté.
et il tournoie, il voltige. On dirait que personne ne peut l'arrêter. Tel est l'Esprit de notre Dieu. Il ne se débat pas, l'Esprit de Dieu, mais il domine toute chose. Alléluia. Il voltige. Mais que cherche-t-il? Vous savez, l'aigle cherche sa proie. Et l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il cherche? Quelle est la proie de l'Esprit de Dieu? J'aimerais vous dire, des hommes et des femmes qui prient. Alléluia. Parce que quand les hommes et les femmes prient, l'Esprit de Dieu qui est au-dessus de tout tombe. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu vient dans les ténèbres. L'Esprit de Dieu vient dans les situations. Et la lumière se fait. C'est ce qui se passe pour Ézéchias. Il y a la prophétie d'Ésaïe qui dit à Ézéchias, ne crains pas. Ne crains pas les menaces, car j'ai entendu. Le roi Sanchérib va entendre une nouvelle et va retourner dans son pays. Et pourtant, Rabshakeh revient à cette nouvelle. Et Rabshakeh leur dit, on a quelque chose à faire, mais on revient. Ne croyez pas qu'on est battu, non, on a juste un autre combat à mener, mais on revient, et vous allez perdre. Mais Dieu avait déjà parlé. Alléluia. Faisons attention à ce que Dieu nous dit, et non pas à ce que l'ennemi nous dit. Pourquoi? Parce que, et je fais une parenthèse, vous savez, l'ennemi cherchera toujours à nous décourager. Toujours, toujours, toujours. Un homme, un jour, est venu sur un marché. Et en venant sur un marché, en regardant aux différents étalages, aux différentes étals, il s'arrête devant l'étal de Satan. Et Satan avait là plein d'objets qu'il vendait. Il y avait plein d'objets, plein de choses qu'il vendait. Et il regardait, et en regardant, il a vu le meurtre, il a vu l'adultère, il a vu le vol. Ce sont les armes de Satan. Et Satan les mettait en vente, en disant, qui veut, venez, prenez. Et puis tout d'un coup, sur le coin de l'étal, il voit une autre arme, qui avait l'air plus forte, plus imposante. Et cet homme va dire, c'est cette arme-là que je veux. Et Satan va dire, pardon, mais cette arme-là n'est pas à vendre. C'est mon arme et je la garde. Et cet homme va dire, mais c'est quoi cette arme? Et Satan va répondre, c'est le découragement. C'est le découragement. C'est l'une des armes les plus puissantes du diable. Nous pouvons commettre beaucoup de choses, mais pour décourager, ça l'appartient à lui. Et il est venu pour décourager. Et le Rabshakeh va dire, vous en faites pas, on s'en va, mais on revient et on va mettre en application tout ce qu'on vous a dit. Mais le Seigneur va redire encore à Ézéchias, qui va ouvrir la lettre du Rabshakeh devant le Seigneur. Le Seigneur va dire, ne t'en fais pas, ne crains pas, ne crains pas. Est-ce qu'Ézéchias a eu à combattre l'Assyrien? Est-ce qu'Ézéchias a eu à combattre Sanchérib, Rabshakeh? Non! Non! Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est descendu. Et quand l'Esprit de Dieu est descendu, le Seigneur va dire par la prophétie, ne t'en fais pas, ce n'est pas ton combat, c'est moi qui combattrai. Alléluia! Et dans le camp des Assyriens, qu'est-ce qui s'est passé? L'ange de l'Éternel est venu combattre. Et l'ange de l'Éternel a fait tomber des milliers d'hommes dans ce camp. Et le roi d'Assyrie, il est rentré vite chez lui. Et dans le temple de son Dieu, de son idole, ses propres fils l'ont assassiné. On ne vient pas combattre le peuple de Dieu. On ne vient pas combattre les enfants de Dieu. On ne vient pas combattre les hommes et les femmes de l'Esprit de Dieu. Car l'Esprit de Dieu combat pour nous. Alléluia. L'Esprit de Dieu combat pour nous. Les ténèbres sont là, mais l'Esprit de Dieu plane. L'Esprit de Dieu cherche un cœur, cherche une vie qui veut de la lumière, qui prie pour la lumière. Et quand il voit tel l'aigle qui fond sur sa proie, l'Esprit de Dieu fond sur nous, alléluia, et il nous délivre de nos situations. Ce n'est pas un exemple isolé. Je vous laisserai également
L'exemple de Josaphat, dans 2 Chroniques chapitre 20, vous le lirez encore chez vous. 2 Chroniques chapitre 20, il y avait là 3 peuples. Là, ce n'est plus seulement la Syrie, c'était 3 peuples. Face au royaume de Juda, 3 peuples. Les Moabites, les Ammonites, les Maonites. Le texte nous dit que c'était une multitude nombreuse. Une multitude nombreuse. Ce peuple couvrait toute la vallée, tel des ténèbres qui couvrent l'abîme, dans Genèse chapitre 1er. Ce peuple couvrait toute la vallée. Imaginez-vous ce petit peuple de Juda qui regarde un instant et qui voit la vallée remplie d'ennemis. Ces ennemis veulent combattre ce petit peuple de Juda, comme pour Ézéchias. Et le roi Josaphat, qu'est-ce qu'il fait? Il sait qu'humainement, il ne peut rien. Il sait qu'il n'est qu'un homme. Il sait qu'il ne peut rien. Même s'il prend son armée, il sait qu'il est vaincu. Parce que la force militaire en face est trop grande, beaucoup trop grande. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, peut-être qu'il se rappelle qu'il y a un Dieu dans le ciel. Alléluia. Est-ce que nous nous rappelons qu'il y a un Dieu dans le ciel? Il est notre Dieu. Est-ce que nous nous rappelons qu'il y a l'Esprit de Dieu qui est au-dessus des ténèbres, qui est en train de tournoyer, de tournoyer? Pourquoi tournoie-t-il? Parce qu'il attend. Il t'attend. Il m'attend. Il attend qu'on fasse quoi? Que l'on prie. Parce que quand on prie le Seigneur, nous enfants de Dieu, quand on prie le Seigneur, l'Esprit de Dieu fond. Il descend. Alléluia. Il tombe. Il descend comme l'aigle sur sa proie. Josaphat, au verset 3 de 2 Chroniques 20, il provoque un jeûne avec tout Juda. Tout le monde doit venir prier. Alléluia. Frères, sœurs, c'est beau quand tout le monde vient prier. Quand tout le monde s'unit dans la prière. Les chants sont merveilleux, on le verra tout à l'heure. Toutes choses sont merveilleuses, mais quand on prie, quand tout le monde prie, c'est précieux. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Et l'Esprit de Dieu descend. Alléluia. Ils se sont mis à jeûner, à prier. C'était impressionnant parce qu'il y avait les hommes, il y avait les femmes, il y avait les enfants, même les nourrissons. Même les bébés étaient là. Et tout le monde était en train de chercher la face de Dieu. Pourquoi? Parce que c'était une question de vie ou de mort. Le peuple allait périr sinon. Sainte convocation, et ils se sont humiliés. Les familles étaient réunies, verset 12, verset 13. Et puis, il y a eu un don spirituel. Vous voyez tous les facteurs qu'aime l'Esprit de Dieu. Premièrement, ils se sont réunis, tout le monde. Et la Bible nous dit quoi? On l'a déjà cité, le psaume 133, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble, parce que c'est là où Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Mais l'image qui est donnée, c'est l'onction qui descend sur la tête, descend sur la barbe, descend sur le bord des vêtements d'Aaron. Alléluia. Quand nous sommes réunis, l'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu descend sur nous. Alléluia. Un autre aspect, ils se mettent à prier, on l'a déjà dit tout à l'heure, la prière attire l'Esprit de Dieu. Ils se mettent à chanter au verset 21, et la louange attire l'Esprit de Dieu. Des hommes et des femmes qui se mettent à louer le Seigneur de tout leur cœur attirent l'Esprit de Dieu. Et puis il y a un don spirituel. L'Esprit parle au verset 14. L'Esprit se met à parler. Comme c'est beau lorsque l'Esprit se met à parler. Alléluia. Quand un homme, une femme remplis de l'Esprit de Dieu, ici, on n'est pas sous la Nouvelle Alliance, on est sous l'Ancienne Alliance. Donc les termes sont un peu différents parce que l'action est légèrement différente. L'Esprit de Dieu saisissait. Il est dit que l'Esprit de Dieu a saisi quelqu'un dans cette assemblée. Saisi. C'est-à-dire que c'était momentané. Saisi. Et l'Esprit de Dieu ayant saisi quelqu'un, cette personne s'est mise à parler de la part de l'Esprit de Dieu. Frères, sœurs, dans la Nouvelle Alliance, il y a les dons spirituels. On en a parlé dimanche dernier, n'est-ce pas? Les dons spirituels. Et parmi les dons spirituels, il y a 3 dons d'expression
que nous devrions favoriser dans nos assemblées comme ce matin. Le don de prophétie, le don des langues, le don d'interprétation des langues. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu veut parler à son peuple. L'Esprit de Dieu veut parler à chacun de nous. Il y a eu là un don spirituel dans cette assemblée. Et que disaient les paroles de Dieu? Ne vous inquiétez pas. Alléluia. Ne vous effrayez pas. Au verset 15, c'est Dieu qui combattra pour vous. Alléluia. C'est Dieu qui combattra pour vous. Et parce que l'Esprit de Dieu est descendu dans ces ténèbres, qu'est-ce qui s'est passé? Judas n'a même pas eu à combattre. Judas n'a même pas fait avancer ses combattants avec l'épée. Vous savez ce qu'ils ont fait avancer? C'était les chantres. C'était les musiciens. Drôle de stratégie de combat, n'est-ce pas? Jamais sur un champ de bataille, quand on regarde même aux guerres aujourd'hui, jamais sur un champ de bataille, on a vu des musiciens avancer. On a vu des chantres avancer, ça s'est jamais vu. Mais ici, ils ont fait avancer les chantres et les musiciens. Pourquoi? Ils n'allaient pas combattre. Frères, sœurs, quand les ténèbres viennent dans ta vie et que tu t'attends à l'Esprit de Dieu, que tu pries l'Esprit de Dieu, loue le Seigneur, car l'Esprit de Dieu va combattre pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce champ de bataille? Ils étaient 3 peuples. Eh bien, il y a un des 3 qui a commencé à combattre les 2 autres. Et quand c'était fini, les 2 restants se sont combattus entre eux. Et ils se sont tous entretués. Il n'y a pas eu un seul survivant. Israël est en train de jouer, louer le Seigneur. Quand ils sont arrivés sur le champ de bataille, tous étaient morts. Tous étaient morts. Pourquoi? L'Esprit de Dieu combat pour nous. Alléluia. L'Esprit de Dieu combat pour nous. Pour nous. Judas s'enrichit au verset 24 et 25. Car mes frères et mes sœurs, dans ces expériences où l'Esprit de Dieu combat pour nous, nous sommes enrichis spirituellement. Nous sortons avec des dépouilles spirituelles, des richesses spirituelles, parce qu'on a vu le Seigneur combattre pour nous. Je pourrais vous citer d'autres exemples, mais j'aimerais vous laisser ce verset d'Ésaïe 59, verset 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, quand l'ennemi viendra comme un fleuve. Vous voyez un fleuve, quand ça descend, le courant vous emporte, c'est puissant un fleuve. Il est dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Alléluia. Ce n'est pas nous, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il combat pour nous. Il combat pour nous. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. La terre était chaotique, mais l'Esprit de Dieu voltigeait, planait, se mouvait au-dessus de tout. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière. Il y avait également des ténèbres qui sont arrivées du temps d'un homme qui s'appelait Joseph. Et là, on voit un autre aspect de l'œuvre de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui donne la sagesse dans les ténèbres. Alléluia. Joseph, qui était l'un des fils de Jacob, il va connaître un moment vraiment difficile, très long, très très long. Ce jeune Joseph, qui était un adolescent, très vraisemblablement, il avait à peu près 15 ou 16 ans, quand il va être vendu par ses propres frères pour être esclave. C'est terrible, n'est-ce pas? Il va être vendu alors qu'il ne leur avait rien fait de mal, par jalousie. Ses frères étaient jaloux de lui. Il va être vendu. Au départ, il allait être tué, mais il va être vendu. Est-ce qu'il nous est déjà arrivé d'être trahi par nos propres frères? Joseph, c'est ce qu'il a connu. C'est terrible, n'est-ce pas? Non seulement il est trahi, vendu comme esclave à des Ismaélites. Les Ismaélites vont le vendre comme esclave très loin, en Égypte. En Égypte.
Il va quand même essayer de garder la tête haute. Et dans la maison d'un nommé Potiphar, qui était un des notables de ce pays d'Égypte, un des notables de Pharaon, il va bien travailler de telle sorte que Potiphar va lui faire confiance et va lui remettre l'intendance de toute sa maison. Et Joseph va être le premier responsable de sa maison. Et à un moment donné, Joseph atterrit en prison, alors qu'il n'avait rien volé, rien fait de mal, juste parce que la femme de Potiphar, qui voulait que Joseph vienne vers elle, et parce que Joseph va refuser. Joseph va dire « Non, je ne peux pas pécher contre Dieu, je ne peux pas pécher contre mon maître. » Elle va insister, insister, insister. Joseph va dire non, non et non. Parce que Joseph résiste au péché, il est jeté en prison. Normalement, quand on résiste au péché, on s'attend à une récompense, n'est-ce pas? Normalement, quand on résiste au mal, Dieu est censé nous récompenser. C'est quoi la récompense de Joseph? La prison. La prison. Vous savez, je fais une parenthèse. Ce n'est pas parce que nous sommes jetés dans une prison quelconque, et là je mets prison entre guillemets. La prison peut être une situation, la prison peut être une incapacité, la prison peut être une maladie, la prison peut être n'importe quelle situation difficile. Ce n'est pas parce qu'on se retrouve en prison que ça veut dire que Dieu est en train de nous punir. Absolument pas. Ce n'est pas parce qu'on est malade, et même qu'on est malade à la mort, que Dieu est en train de nous punir. Ce n'est pas parce qu'on voit qu'en échange du bien qu'on a fait, on nous fait du mal, que ça veut dire que Dieu est en train de nous punir. Pas du tout. Vous allez me dire, c'est quoi alors? Eh bien, ce sont les ténèbres. Ce sont des ténèbres. C'est l'œuvre du diable. L'œuvre du diable est là dans la vie de Joseph pour faire qu'il subisse toutes ces souffrances. Toutes ces souffrances. Rejeté par ses frères, injustement mis en prison. Ce sont des ténèbres. Ce sont des ténèbres et des ténèbres difficiles. Cependant, dans ces ténèbres, cet homme, ce Joseph, qui se confie dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Même chose. L'Esprit de Dieu qui tournoie au-dessus des ténèbres de Joseph tombe sur lui. Et dans la prison, dans cette prison qui est la sienne, Joseph, par l'Esprit de Dieu, donne l'explication de 2 rêves. Et l'explication est exacte. Ce que Joseph leur dit arrive pour cet échanson et pour ce panetier. De telle sorte que beaucoup plus tard, ce n'est plus les chansons, ce n'est plus le panetier qui rêve, c'est Pharaon. Et Pharaon fait un double rêve. Et il est agité, il ne connaît pas l'explication. Et les chansons disent « Ah, mais moi je connais quelqu'un. Quelqu'un qui peut expliquer les rêves. » On va faire sortir Joseph de prison sur ordre de Pharaon. Et Joseph arrive devant cette cour qui était impressionnante. Pharaon est là. Toute sa cour, ses magiciens, ses astrologues, ses devins, qui n'ont pu donner l'explication des rêves, tous sont là. Et semble dire, on va voir ce que cet esclave va dire. Est-ce qu'il a quelque chose d'intéressant? Est-ce qu'il est meilleur que nous? C'est un grand défi qui est jeté à l'Esprit de Dieu. Et vous savez qu'encore aujourd'hui, de grands défis sont jetés à l'Esprit de Dieu. Mais le Seigneur, il est capable de relever tous les défis. Il tournoie et il cherche des hommes et des femmes. Alléluia. Il nous cherche. Nous, le peuple de Dieu, il nous cherche. Joseph, il s'attend à Dieu. Joseph, dans le secret, se tient devant son Dieu, sinon rien ne pourrait être lui révélé. Joseph arrive à donner l'explication des rêves, des 2 rêves qui ne sont qu'un. Et il en donne précisément l'explication. Joseph ne raconte pas des histoires. Il donne l'explication précise. Et c'est ce qui va arriver précisément. 7 années d'abondance seront suivies de 7 années de famine. Et ces années sont imagées par les 7 vaches grasses suivies des 7 vaches maigres. Les 7 épis qui sont abondants suivis des 7 épis qui sont rabougris.
Pharaon va dire, mais comment je vais faire? Si la famine qui arrive va être si forte qu'elle va faire oublier l'abondance, comment vais-je faire? Joseph va dire, c'est simple. C'est simple. Il suffit que pendant l'abondance, un homme sage et intelligent sur toute l'Égypte mette à part 1/5 des récoltes. Comme ça, quand la famine viendra, on ressortira ce qui aura été mis en réserve. Et Pharaon va regarder à sa cour. Il va voir les astrologues, les devins, les magiciens. Il va voir les ministres. Et il va dire, mais il n'y a personne. Il n'y a personne qui ait cette sagesse. Et par contre, ce jeune homme-là, lui, il a une sagesse. Une sagesse. Quelle sagesse? Pas la sagesse d'un homme. C'est la sagesse de Dieu. C'est la sagesse de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Les ténèbres sont là. Et comment l'Esprit de Dieu vient délivrer Joseph? Par la sagesse de l'Esprit. Mes frères et mes sœurs, il y a des situations, des ténèbres, dans lesquelles on n'a pas besoin d'armes, on n'a pas besoin de puissance, mais on a besoin de sagesse. De sagesse. Et cette sagesse de l'Esprit va couvrir et garder Joseph tout au long de son esclavage, même dans la prison. Cette sagesse va lui faire sortir de prison et lui permettre de gouverner. La sagesse de l'Esprit de Dieu. Dans quel but? Et laissez-moi décrire un peu plus précisément les ténèbres, l'œuvre du diable qui est là. C'était quoi l'œuvre du diable? Par la famine, Jacob et tout ce peuple d'Israël devaient périr. Et ils étaient en Canaan, n'est-ce pas? Et s'ils étaient restés en Canaan, la famine les aurait tués. La famine les aurait tués. Joseph, il est vendu par ses frères. Joseph est prisonnier pour un but. Le diable pensait, tuer le peuple d'Israël. Mais l'Esprit de Dieu préparait toutes choses depuis longtemps. Alléluia. Et Joseph était là. Et le diable pensait peut-être faire mourir Joseph dans cette prison. Laisser Joseph jusqu'au bout de ses années, jusqu'aussi longtemps qu'il pouvait vivre. Et l'Esprit de Dieu le fait sortir de prison au moment où il veut. Alléluia. Car l'Esprit de Dieu est souverain. Et l'Esprit de Dieu fait sortir Joseph de prison et il arrive directement en second après Pharaon sur tout le pays d'Égypte. Pourquoi? Pour le salut d'Israël. Alléluia. Le salut d'une famille, le salut d'un peuple. Ô Esprit de Dieu, tombe sur nous ce matin afin qu'on reçoive la sagesse pour le salut de notre famille, pour le salut de notre peuple. Alléluia. On a besoin de sagesse. On a besoin de sagesse. Il n'est pas encore là un exemple isolé, car Daniel, vous vous rappelez de ce jeune Daniel, cet adolescent, qui va être parmi les déportés d'Israël. Je vous renvoie au livre de Daniel. Le peuple d'Israël va être déporté en Babylone. Et ça va être là les ténèbres. Car pour le peuple d'Israël, c'était fini. Et le diable se réjouissait, c'était fini. C'était fini. Prisonnier de Nebuchadnezzar, c'était fini. Il n'y avait plus d'espoir, il n'y avait plus d'avenir. Daniel, avec ses amis Méchach, Shadrach et Abednego, font partie de ces adolescents que Nebuchadnezzar va choisir pour les élever dans la cour du roi, afin qu'ils deviennent des notables. Pourquoi? Parce que c'était des jeunes hommes de la race royale en Israël. Ils avaient un savoir, ils avaient une éducation. Et Nebuchadnezzar voulait utiliser le savoir qu'ils avaient, l'éducation qu'ils avaient, pour sa cause, pour son service. Daniel se retrouve dans cette période sombre de l'histoire d'Israël, dans cette période sombre. Il aurait pu dire comme Joseph, « Oh, je peux pécher tant que je veux, après tout, Dieu m'a abandonné. » Comme Joseph, il aurait pu dire, « Mes frères ne me voient plus, les autres ne me voient plus, on ne sert plus le Dieu d'Israël, on est en Babylone. » Joseph, lui, il était en Égypte. Mais que va dire Daniel? Comme Joseph devant la femme de Potiphar, je ne vais pas pécher contre Dieu. Daniel va se résoudre à ne pas toucher aux mets du roi, à ne pas se souiller par les mets
de Nebuchadnezzar. Pourquoi? Parce que les mets de Nebuchadnezzar étaient impurs. Le repas qui était offert à ces jeunes hommes dans leur éducation pour le royaume de Babylone était fait de viande sacrifiée. C'était des repas faits de viande qui étaient consacrés aux idoles. Et Daniel va dire, ça non, je me garde pur. Mais Daniel, pourquoi tu te gardes pur? Tu ne vois pas que tout est fini? Le peuple d'Israël n'est plus en Israël. Le peuple d'Israël est prisonnier à Babylone. C'est fini. Daniel, vas-y, livre-toi. Daniel va dire non. Oui, ça semble fini. Oui, c'est difficile pour Israël, mais Dieu est au ciel. Et l'Esprit de Dieu est même au-dessus de notre déportation. Même dans ma déportation, je ne vais pas pécher contre Dieu. Alléluia. Dieu va rester mon Dieu. Daniel se garde pur. Il se garde pur. Et qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de Dieu qui est là et qui tournoie au-dessus des ténèbres, cherche le cœur d'un homme. Et il trouve le cœur de Daniel qui se garde pur. Alléluia. Frères, sœurs, quand on se garde pur, on attire l'Esprit de Dieu. Quand on se garde pur, on attire les regards de Dieu sur nous. Alléluia. Comme cette femme, Marie, qui était restée vierge, a attiré les regards du Seigneur sur elle. Salut Marie, toi à qui une grâce a été faite. Et elle va devenir la mère de notre Seigneur. Daniel attire les regards de Dieu de telle sorte que quand la mort va arriver, Nebuchadnezzar va faire un rêve. Vous vous rappelez? Et Nebuchadnezzar ne va plus se rappeler du rêve. Il va convoquer tous ses astrologues, ses magiciens et ses notables. Et il va dire, donnez-moi le rêve et son explication. Personne ne va pouvoir. Il va être dans une colère noire. Vous savez, Nebuchadnezzar, c'était un homme de fort caractère, de très fort caractère. Et il va dire, si vous ne me donnez pas le rêve et l'explication, vous allez tous mourir. Daniel et ses 3 amis en faisaient partie. La mort va commencer à frapper. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Daniel va prier Dieu. Ses 3 amis vont prier Dieu. Dans Daniel chapitre 2, versets 17 à 18, la prière de Daniel. Le verset 28, la révélation. Alléluia. La révélation par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Daniel va dire qu'il y a un Dieu qui révèle. Alléluia. Il y a un Dieu qui révèle. Comment Dieu révèle-t-il? Par son Esprit. Comment Dieu donne-t-il la sagesse, puisque le roi, au verset 47, va lui-même dire, c'est un homme en qui réside l'Esprit de Dieu. Et il va dire, il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. C'est Dieu qui révèle. Daniel chapitre 4, verset 8, voilà ce que Nebuchadnezzar va dire. En dernier lieu se présenta devant moi Daniel, nommé Belchatsar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Amen. Qui a en lui l'esprit des dieux saints. Dans le texte littéral ici, pourquoi est-ce que Nebuchadnezzar dit l'esprit des dieux saints? Vous vous rappelez, pour ceux qui font l'étude le mercredi soir, le nom de Dieu est toujours pluriel, Elohim. Le nom de Dieu est pluriel. Ici, ça peut être traduit par qui a en lui l'esprit du Dieu saint. L'esprit du Dieu saint. Alléluia. L'homme qui a l'esprit du Dieu saint, lui, il peut me révéler l'explication de mon rêve. Pourquoi? Parce que c'est un esprit de sagesse. Et c'est un esprit qui nous révèle ce qui est caché. Alléluia. L'esprit de sagesse de Daniel va lui permettre de donner les révélations. Pourquoi? Premièrement, pour le délivrer, lui et ses amis, de la mort, parce que tous devaient mourir. Deuxièmement, pour le salut du roi lui-même, parce que Nebuchadnezzar n'avait pas compris que s'il avait une telle puissance sur la terre de l'époque, c'est parce que c'était Dieu qui lui avait donné. Et pour le jugement du fils de Nebuchadnezzar, Belchatsar, qui va utiliser les ustensiles de la maison de Dieu pour faire des choses impures.
Daniel a l'esprit des dieux saints, ou du Dieu saint pour être plus précis, afin d'avoir la sagesse pour son temps et pour sa génération. Seigneur, donne-nous cette sagesse par l'esprit de notre Dieu. Notre temps, notre génération n'ont-ils pas besoin de sagesse? Proverbe chapitre 8, versets 30 et 31. Proverbe 8, versets 30 et 31, afin que l'on comprenne précisément d'où vient la sagesse. Regardez ce qu'il est dit. Dans ce chapitre, la sagesse est personnifiée. Et que dit la sagesse au verset 30? J'étais à l'œuvre auprès de lui, c'est-à-dire auprès de Dieu. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, et regardez bien au verset 31, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Amen. Jouant sur le globe de sa terre. Vous lirez ce chapitre chez vous, et vous verrez qu'il est question de la création. Et la sagesse dit, j'étais là. J'étais là. Et ici, je jouais sur le globe. Qu'est-ce qui était en train de planer sur le globe? L'Esprit de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu est sagesse de Dieu. Paul ne dit-il pas que son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse? De force, d'amour et de sagesse. Alléluia. La sagesse de Dieu nous est donnée par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi Jacques va dire dans le chapitre 1er, verset 5, « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous et sans reproche. » Alléluia. Les ténèbres sont là, l'Esprit de Dieu descend. Je voudrais vous citer un dernier aspect de l'œuvre de l'Esprit de Dieu, un certain domaine d'action de l'Esprit de Dieu qui est au-dessus des ténèbres et qui agit, la délivrance. La délivrance. Paul et Silas étaient en prison dans Actes 16, versets 23 à 34. Ils étaient jetés en prison. Pourquoi étaient-ils jetés en prison? Parce qu'ils venaient de délivrer une femme d'un mauvais esprit. Cette femme atteinte d'un esprit de python a été délivrée par l'apôtre Paul, ou tout du moins par le Seigneur au travers de l'apôtre Paul. Encore là, une œuvre de l'Esprit de Dieu. Ils font là un miracle en délivrant cette femme. Et leur récompense, c'est quoi? Ils sont jetés en prison. Ils sont jetés en prison. Vous savez, nous, enfants de Dieu, on est toujours bien récompensés sur la terre. Toujours bien récompensés. Il ne faut pas s'attendre à de bonnes choses des hommes, frères, sœurs. Ils ont crucifié Jésus. Ils ne nous aimeront pas non plus. Je referme cette parenthèse. Paul et Silas sont donc jetés en prison. Et c'était les ténèbres. Littéralement, il faisait noir. Il n'y avait pas d'NB power dans la prison. Il n'y avait pas l'électricité. C'était noir et sombre dans cette prison où ils étaient. Ils étaient liés de chaînes. Ils étaient parmi des prisonniers, des malfaiteurs, des malfrats, des bandits. Tous étaient liés de chaînes et les portes des prisons étaient fermées. C'était le noir. C'était le noir. À leur place, qu'auriez-vous fait? Qu'auriez-vous fait? On aurait peut-être pris notre téléphone portable en disant « Je vais voir s'il ne connaît pas quelqu'un pour nous faire sortir de prison. » Ouh là là, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'ils font au verset 25? Acte 16, verset 25. Paul et Silas prient et chantent les louanges du Seigneur. Alléluia! Où? Dans la prison. Ils prient et ils chantent les louanges du Seigneur. Ils ne sont pas en train de dire, mais bon sang, qu'est-ce qui va nous arriver? Est-ce qu'on va mourir? Non, ils ne s'inquiètent pas. Ils ne s'inquiètent pas. Les ténèbres sont là, mais eux, ils prient et ils chantent les louanges du Seigneur. Or, quand on prie
et qu'on chante les louanges du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il descend. Alléluia. Il descend. Il descend. Et la puissance de Dieu, par l'Esprit de Dieu, délivre les prisonniers, délivre les captifs. La Bible nous dit ici que les chaînes tombent, que les portes s'ouvrent, toutes les portes s'ouvrent, toutes les chaînes tombent. Alléluia. Pas seulement les portes et les chaînes de Paul et Silas, mais tous les prisonniers, sans exception. Le geôlier arrive, et parce qu'il n'y a pas une B-Power, il demande la lumière, une torche, il arrive, et il voit les portes qui sont ouvertes, il dit, zut, les prisonniers se sont enfuis. C'est fini pour lui. Il va être mis à mort, il le sait, donc il prend son épée, et il va se donner la mort. Et ce que dit Paul, pour moi, est encore plus merveilleux. Ne te donne pas la mort. On est tous ici. Si vous allez à la prison, je ne sais pas où est la prison ici, mais si vous allez à la prison et que vous ouvrez toutes les portes, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Si vous ouvrez toutes les portes d'une prison, les prisonniers, Paul dit que tous sont restés là. Mais c'est incroyable. Pourquoi est-ce qu'ils ont voulu rester là? Pourquoi ne sont-ils pas partis? N'importe quel prisonnier, à la moindre occasion, surtout à l'époque, n'importe quel prisonnier, à la moindre occasion. Pourquoi ils sont restés là? J'aimerais vous dire pourquoi ils sont restés là. Parce que Paul et Silas, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils priaient le Seigneur. Ils chantaient le Seigneur. Et dans leur prière et dans leur chant, ils disaient les merveilles de Dieu. Alors l'Esprit de Dieu a envahi cette prison. Et les prisonniers ont dit, mais nous, on veut rester là. C'est tellement bon ici. La présence de Dieu, c'était tellement bon pour eux de rester là. Ils ont voulu rester là. Ils n'ont pas voulu partir. Frères, sœurs, les hommes et les femmes ont besoin de la présence de Dieu. Ils n'ont pas besoin, d'une nouvelle religion. Ils n'ont pas besoin de nouvelles paroles. Ils n'ont pas besoin de nouvelles choses. Ils ont besoin de la présence de Dieu par l'Esprit de Dieu. Et si l'Esprit de Dieu est là ce matin, les hommes et les femmes viendront et ils voudront rester là. Ils voudront rester là. C'est ce qui s'est passé dans cette prison. La réelle puissance de Dieu, pour moi, elle est là. Les prisonniers sont restés là. Les prisonniers sont restés là. Et le geôlier a été sauvé. Et sa famille a été sauvée. Quelle délivrance! Quelle délivrance! Pierre était également en prison dans Acte 12. Ouvrez la lecture chez vous, du verset 1er au verset 17. Les ténèbres sont là. Jacques, l'apôtre Jacques, est mis à mort par Hérode. Et voyant que ça plaisait aux Juifs, il allait faire la même chose avec l'apôtre Pierre. Pierre est mis en prison. Alors, regardez bien les ténèbres qui sont là. Jacques assassiné, Pierre emprisonné. Comment il est emprisonné? Les portes sont fermées. Pas qu'une seule porte, à plusieurs niveaux, au moins 3 niveaux. 3 niveaux de portes. Pierre, À l'échelle et à 4 escouades de 4 gardes. 16 gardes. 16 gardes pour un homme. 16 gardes pour un homme. Il allait être mis à mort le lendemain. Les ténèbres sont là, mais l'Esprit de Dieu est en train de tournoyer. L'Esprit de Dieu est en train de chercher. Et tout d'un coup, l'Esprit de Dieu voit et il descend. Il voit qui? L'Église. L'Église, au verset 5, acte 12, verset 5, l'Église ne cessait de prier. Alléluia. L'Église ne cesse de prier. Et quand on prie, qui est-ce qu'on attire? L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu descend. L'Esprit de Dieu fond. L'Esprit de Dieu tombe. Et qu'est-ce qui se passe? L'ange de l'Éternel vient dans cette prison. Alléluia. Pendant que l'Église prie, l'ange de l'Éternel vient. Les chaînes de Pierre tombent. Pierre, il croit qu'il fait un rêve tellement que c'est incroyable. Il croit qu'il fait un rêve, mais non, c'est vrai. Les chaînes tombent, les portes s'ouvrent toutes seules. Et Pierre sort de prison. Et l'ange lui dit, va, retrouve l'Église. Et il commence à réaliser, ah ben c'est vrai alors. Et il arrive là où l'Église est en train de prier.
C'est tellement incroyable ce qui se passe que même la servante, quand elle entend la voix de Pierre de l'autre côté de la porte, elle n'ouvre pas. Elle dit non, mais c'est pas possible. Elle va dire aux autres, on dirait que Pierre est devant la porte. Les autres disent non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que tu es en train de nous dire? On est en train de prier pour lui, il est en prison et tu nous dis qu'il est là. Est-ce qu'on est en mesure de savoir tout ce que l'Esprit de Dieu peut faire? Non, non. Ce que l'Esprit de Dieu fait, frères, sœurs, est incroyable. Incroyable. Mais quand nous prions, attendons-nous à voir? Alléluia. Attendons-nous à voir. Pierre était là en chair et en os. Et il y a eu là une très grande délivrance. J'aimerais conclure par le tout dernier exemple qui est le plus grand. L'Esprit de Dieu qui combat pour nous, l'Esprit de Dieu qui est notre sagesse, l'Esprit de Dieu qui est notre délivrance, c'est aussi l'Esprit de notre résurrection. L'Esprit de résurrection. Romains chapitre 8, verset 11. Romains 8, 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Amen. L'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Comment Jésus est-il ressuscité d'entre les morts? Voyons d'abord comment est-ce qu'il est mort. Parce que c'était les ténèbres, n'est-ce pas? Les ténèbres avaient envahi toute la terre au moment où Christ a expiré. Et Jésus va leur dire, quelques heures auparavant, à ceux qui venaient l'arrêter dans le jardin de Gethsémanée, Jésus va leur dire, j'étais tous les jours au milieu de vous. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, dans les rues, j'étais au milieu de vous. Vous n'avez pas pu mettre la main sur moi. Mais maintenant, c'est votre heure. Et il va dire, et la puissance des ténèbres. Comme en Genèse 1, les ténèbres étaient là. C'est votre heure et la puissance des ténèbres. Ils ont arrêté Jésus. Ils ont déclaré Jésus coupable devant le Sanhédrin. Ils ont déclaré Jésus coupable en le présentant devant Pilate. Pilate va dire que non, il est innocent. Ils vont dire si, il est coupable. Pilate va dire non, il est innocent. Ils vont dire si, il est coupable. Mais je n'ai rien trouvé de coupable en cet homme. Crucifie-le. Pourquoi Jésus va-t-il être crucifié tout en étant innocent? Même chose que pour Joseph, que pour Paul et Silas. C'est une injustice. Pourquoi les injustices ont-elles lieu, même envers les enfants de Dieu? Parce que nous sommes sous la puissance des ténèbres sur la terre. La Bible nous dit que le monde entier gît sous le pouvoir du malin. Le monde entier gît sous la puissance des ténèbres. Les ténèbres à la surface de l'abîme, ce n'était pas qu'à la création, frères, sœurs, c'est encore aujourd'hui. Tous nos grands, les principautés de ce monde sont sous le pouvoir du malin. Voilà pourquoi Jésus va dire, je ne te prie pas de les ôter du monde, pardon de nous. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Alléluia. C'est l'heure de la puissance des ténèbres. Jésus va être crucifié. Et certainement que le royaume des ténèbres pensait que c'était fini. Plus de salut pour l'humanité, Jésus est mort. Le diable et ses démons se réjouissaient. Plus de salut pour l'humanité. Le Fils de Dieu est mort. Le Messie qui devait venir, il est mort. Il est mort. Le diable qui savait, les hommes ne croyaient pas, mais les démons disaient, nous savons que tu es le Fils de Dieu. Les démons disaient, nous savons que tu es venu pour nous perdre. Alors quelle était la mission du diable? Tuons-le. Tuons-le. Comme ça, il n'y aura pas de salut pour l'humanité. Tuons-le. Est-ce que Jésus a été tué? Oui. Oui, Jésus a été tué. Et le diable a dû dire, c'est bon, on a gagné. On a gagné. Il ne savait pas que c'était justement en tuant Jésus qu'il y aurait le salut pour l'humanité. Le salut de l'humanité a été acquis par la mort de son Christ à la croix. Dans le détail, comment s'est passée la résurrection de Jésus? Jésus est mort. Pierre va dire qu'il est allé dans le séjour des morts. Il est allé dans le séjour des morts. Qui a le pouvoir de la mort? Nous le verrons peut-être prochainement.
Qui a le pouvoir de la mort? C'est le diable. C'est le diable. Il y a des textes de la parole qui l'appuient. Donc, qui tenait à ce moment-là tous ceux qui étaient dans le séjour des morts, et Jésus compris? C'était le diable. Ça y est, c'est fini. Jésus ne peut plus rien faire. Il est dans le séjour des morts. Nous tenons le Fils de Dieu, sauf que le troisième jour, quand ces dames se sont présentées devant le tombeau, la pierre était roulée, le tombeau était vide. Alléluia. Jésus n'a pu être gardé dans la mort. Comment est-il sorti de la mort? Le diable va dire, mais c'est moi qui ai le pouvoir. Jésus a dit, c'est toi qui as le pouvoir? Je te le prends. Je te le prends. L'Esprit de Dieu a fait sortir le Fils de Dieu du séjour des morts. Alléluia. Le prince de la vie est sorti vivant de la mort, en ayant avec lui, dans le livre de l'Apocalypse, la clé de David. Celui qui ferme et personne n'ouvre, celui qui ouvre et personne ne ferme. Alléluia. C'est le Seigneur. Il a déchiré la mort. Et la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 4, c'est Paul qui va dire, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Et en montant, il a emmené les captifs. Quels captifs? Ceux qui étaient dans la mort et qui attendaient le jour où le Fils allait venir. Mes frères et mes sœurs, la puissance des ténèbres était là, mais l'Esprit de Dieu était au-dessus, même pour la résurrection du Fils de Dieu. Et que nous dit ici l'apôtre Paul en Romains 8, 11? Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en nous, alléluia, nous pouvons tout espérer ce matin. Nous pouvons tout espérer. Frères et sœurs, l'Esprit de Dieu planait, voltigeait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu voltige toujours. Alléluia. L'Esprit de Dieu voltige encore ce matin, au-dessus de nos ténèbres, au-dessus de notre monde, au-dessus de nos situations. L'Esprit de Dieu voltige comme cet aigle qui voltige tout au long des Écritures, tout au long des âges et même de nos jours. L'Esprit de Dieu est le même. Alléluia. L'Esprit de Dieu voltige encore. L'Esprit de Dieu se rit des ténèbres. Nous pouvons être inquiétés, mais lui, il ne s'inquiète pas. Alléluia. L'Esprit de Dieu se rit des ténèbres et accomplit toujours ce que Dieu veut. Ecclésiaste chapitre 2, verset 13. Ecclésiaste 2, 13. La lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Alléluia. Ésaïe 8, 23. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Mon frère, ma sœur, sur ta vie, sur ma vie, les ténèbres ne régneront pas toujours. Et sur l'Église, qu'est-il dit? Jésus va dire, je bâtirai mon Église, et les portes des ténèbres ne peuvent prévaloir contre elle. Alléluia. Les portes du séjour des morts ne peuvent gagner, remporter sur l'Église. L'Esprit de Dieu plane sur la terre, et tel un aigle qui voltige cherchant sa proie, le Saint-Esprit qui a la prééminence sur le royaume des ténèbres et qui régit ce monde, cherche des hommes et des femmes se tenant devant Dieu afin de dissoudre les œuvres du diable par la lumière de Dieu. Alléluia. Alors, si quelqu'un se demande pourquoi avoir l'Esprit de Dieu, à quoi ça sert d'être rempli de l'Esprit de Dieu? À quoi ça sert aujourd'hui en 2025 de chercher, de rechercher l'Esprit de Dieu? J'espère vous avoir donné quelques réponses ce matin. L'Esprit de Dieu est souverain et sans lui nous sommes faibles. L'Esprit de Dieu est tout-puissant. Sans lui nous ne pouvons rien. L'Esprit de Dieu est souverain. Sans lui, nous sommes inférieurs à tout, frères et sœurs, nous sommes inférieurs à tout. Nous sommes dominés par toute chose si nous n'avons pas en nous l'Esprit de Dieu. Mais si nous prions le Seigneur, si nous louons le Seigneur, si dans la foi au Fils de Dieu nous nous sanctifions, nous nous gardons purs, les regards de Dieu sont sur nous. Et l'Esprit de Dieu qui est en train de voltiger verra notre cœur et fondra sur nous. Alléluia. Est-ce que tu veux être ce cœur ce matin? Est-ce que tu veux être cette vie ce matin? Nous allons nous courber, frères et sœurs.